Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, que toute la gloire te soit rendue pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes encore la grâce de vivre. Merci pour ce moment d'édification, d'encouragement, de relèvement autour de ta parole. Merci de venir nous parler, nous instruire, ouvrir nos yeux, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, prenons la parole dans Matthieu, chapitre 24, verset 3 jusqu'au verset 5. Je suis dans la version de Louis II. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur dit « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » La séduction spirituelle, caractéristique des faux hommes et des fausses femmes de Dieu. La séduction qui s'opère au travers du mensonge, de la ruse, la déformation de la vérité, l'égarement. Bien-aimés, nous approchons la fin et le Christ revient bientôt, même si cela est difficile pour certains de le croire. Il n'y a qu'à lire dans la parole de Dieu qui est la vérité, les signes de cet avènement et regarder un peu ce qui se passe autour de nous, alors nous comprendrons que le retour de Christ est proche. La semaine dernière, nous avions entamé un enseignement autour de l'argument « Attention au Dieu m'a dit ». Au travers de plusieurs témoignages, nous avions noté que c'est un désastre de nos jours autour de nous. Beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de faux hommes, de fausses femmes de Dieu. Aujourd'hui, certains emportent des séquelles de ces mauvaises rencontres. Nous trouvons aujourd'hui des bien-aimés qui vivent dans la suspicion, voire même le scepticisme par rapport à tout ce qui concerne Dieu. Ils ne veulent plus en entendre parler. Et quelque part, on ne peut pas les blâmer. Car pour quelqu'un qui toute sa vie a vu sa mère marcher de ministère en ministère, de faux pasteur en faux pasteur, se faisant escroquer par-ci par-là, parce qu'elle recherche la délivrance, parce qu'il croulait sous des terribles difficultés en essayant de chercher le réconfort auprès de la parole de Dieu, les parents se sont fait berner par les faux hommes de Dieu. Nous voyons d'autres bien-aimés qui sont victimes des viols par ces faux pasteurs, les jeunes filles qui ont été dépucelées par des pasteurs. Nous voyons encore d'autres frères qui portent en eux la colère, l'amertume, la tristesse pour avoir été victimes d'extorsion de sous. Bien-aimés, il y a des gens, parce qu'ils se sont connectés à des ministères, qui ont eu des maisons qui ont été brûlées mystiquement. Ils ont eu des sérieux problèmes conjugaux. Ils ont eu des problèmes dans les différents lieux de service. Je pense que c'est un argument on ne peut plus sérieux qui mérite d'être traité afin de réveiller les consciences endormies. Car beaucoup de personnes sont prises au piège par ces faux hommes, ces fausses femmes de Dieu. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ met en garde ses disciples en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Et il le reprend encore dans Matthieu chapitre 7 verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ met en garde sur l'extrême danger que représentent les faux docteurs, les faux prophètes, les faux hommes de Dieu pour les croyants. Et il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus-Christ utilise le terme « gardez-vous des faux prophètes », se garder, ça veut dire protégez-vous, défendez-vous, évitez les faux prophètes, faites attention. Un faux prophète, c'est qui? C'est une personne qui n'est pas authentique, c'est une personne qui n'est pas vraie, qui ne marche pas dans la vérité, qui est remplie de contrefaçons, qui tord la vérité. C'est une personne qui a un évangile dilué et avec lequel il séduit, il perd
plusieurs personnes autour de lui qui sont sans discernement. La dernière fois, nous avions vu dans 1 Roi 13 comment au travers du mensonge, de l'égarement, de la manipulation spirituelle, à cause de cette phrase du Dieu m'a dit de te dire que comment un vieux prophète corrompu vivant à Bethel a réussi à berner un vrai messager de Dieu au point où sa vie fut abrégée. Pourtant, quelqu'un qui marchait dans la vérité, qui avait reçu des paroles de la part de Dieu, qui avait reçu un mandat de la part de Dieu, il fut conduit à l'erreur et tout ceci s'est joué en un laps de temps. Bien-aimés, faisons attention. Il y a des mauvaises rencontres, des mauvaises connexions. Nous avions dit la dernière fois que personne n'est à l'abri de ces faux prophètes. L'adversaire est méchant, il est rusé et il suffit parfois d'un moment de faiblesse dans la vie d'un croyant ou que la garde soit un peu baissée pour quelque raison que ce soit. À un moment donné, tu fais confiance à une mauvaise personne, la destruction entre. Bien-aimé, la vie sur terre n'est pas facile. Nous avons trop d'embûches, des attaques physiques comme spirituelles et parfois on est fatigué, on a besoin d'aide. Et c'est généralement dans ce genre de période que l'accès est souvent ouvert pour les faux prophètes et les faux hommes de Dieu. Nous avons comme ça des témoignages des sœurs, des familles entières qui se sont fait escroquer par des charlatans portant le titre de prophète, responsables des églises, alors que ce sont des véritables imposteurs. Ils endossent la veste de serviteurs de Dieu et c'est comme ça qu'ils égarent les gens avec la Bible en main. Et parfois, c'est nous-mêmes qui leur donnons cet accès facile dans nos propres vies en allant se connecter à leur ministère. Soit parce que nous sommes ignorants et nous savons que l'ignorance mène à la mort, soit parce que nous manquons de discernement, soit parce que nous sommes dans des moments de faiblesse comme je le disais tout à l'heure, soit par recommandation d'un ami, d'une amie qui est déjà connecté là-bas et qui, croyant bien faire, nous y amène, soit parce que nous sommes attirés par ce que j'appelle le mysticisme. Beaucoup de croyants aiment le sensationnel. Il y a des personnes comme ça qui sont toujours à la recherche des personnes qui vont prophétiser, faire des miracles, interpréter des rêves ou autres. Ce sont des croyants comme ça qui sont sortis du monde et de toutes ces affaires avec les marabouts, mais qui ont l'air de rechercher cela dans la maison de Dieu. Et c'est comme cela que cela ouvre la porte aux mauvaises connexions. Vous voyez le genre de frères qui ne sont pas simples dans leur marche avec Dieu. Quand tu pries avec une telle personne, tu élèves une prière basée sur la parole de Dieu. C'est comme si pour cette personne, tu n'es pas assez spirituel. Il faut chercher la parole, la chose qui va procurer la chair de poule, faire ressentir des sensations bizarres. C'est ce genre de personnes comme ça qui poussent parfois même les pasteurs à prophétiser le faux, tellement elles sont friandes des révélations. On laisse de côté la Bible, on ne lit plus la Bible et on pend aux lèvres de tous les conducteurs spirituels. Bien-aimés, loin de juger qui que ce soit, ce genre d'enseignement est une mise en garde visant à réveiller ceux qui sont envoûtés par ces loups ravisseurs. Déjà, le Seigneur parle de loup. Le loup, par définition, c'est un prédateur. Le Seigneur Jésus-Christ parle de loups ravisseurs. Quand on parle de ravisseurs, ce sont des kidnappeurs, ce sont des voleurs. Et tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont populaires sur la toile, sur le net, dans les quartiers. On les retrouve un peu partout. Ils sont remplis de séduction. Ils colportent des fausses doctrines de l'enfer. Ce sont des grands menteurs qui savent bien remuer leur langue pour appâter le public. Ils vont chercher leur pouvoir mystique de voyance et autres dans certains pays. Ce sont de véritables sorciers qui ont la capacité d'influencer ceux qui se connectent à eux, tant physiquement que spirituellement. Et ils deviennent comme ça omniprésents dans les pensées de leurs victimes. Ils prennent la place de Dieu. Tu deviens leur victime. Tu deviens comme un pantin. Tu obéis au doigt et à l'œil à toutes leurs demandes et gare à celui qui va essayer de se révolter. Alors s'en suivent les menaces, les malédictions et autres. Quand le Seigneur utilise le terme comme « prenez garde aux loups ravisseurs », cela veut dire que c'est extrêmement sérieux, bien-aimé. Car on parle bien des personnes qui sont sans scrupules, des personnes dangereuses qui ne reculent devant rien. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont aucun respect ni aucun amour
d'amour pour le peuple de Dieu. En fait, les personnes qui se connectent à ce genre de ministère ne représentent qu'une simple source de revenus pour ces charlatans. Et voilà pourquoi le Seigneur demande de prendre garde à de telles personnes. Elles disent qu'elles prophétisent de la part de Dieu. Mais de quel Dieu parle-t-on? Ce sont des personnes qui vivent dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la désobéissance. Ils sont pleins de toute espèce de ruse, de fraude. Ce sont les fils du diable, les ennemis de toute justice, qui ne sont là que pour pervertir les voies droites du Seigneur, comme le dit Actes chapitre 13, verset 10. Comment pourront-ils écouter Dieu Tout-Puissant? Et comment pourront-ils conduire son peuple? Comment pourront-ils être capables de prophétiser juste? Tout ce qu'ils savent faire, c'est remplir la tête des gens des mensonges, des fausses doctrines. Leur but, je le répète encore, vider les poches des fidèles, égarer les fidèles du droit chemin, les rendre fébriles, fragiles moralement comme spirituellement, contrôler les finances des fidèles. Et ce sont des personnes comme ça qui ne te parleront jamais de sanctification, mais l'argent, c'est l'argument chouchou, toujours les finances. Bien-aimés, c'est avec tristesse que nous retrouvons plusieurs qui témoignent de ces épisodes douloureux. Heureusement que nous avons un Dieu miséricordieux, qui est véritablement un Père, qui même quand on s'égare, nous ramène toujours à un moment donné sur le droit chemin. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent plus la parole de Dieu. Et quand bien même ils la lisent, ils ne la comprennent pas. Ils peuvent écouter des messages, des enseignements à longueur de journée sur YouTube ou autres canaux. Mais ils ne vont jamais la mettre en pratique. Or, Jacques chapitre 1 verset 22 dit: mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous allons trouver comme ça des personnes qui sont versées dans les Écritures, qui récitent la parole de Dieu, récitent les versets. Quand ces personnes prient, on a l'impression qu'elles ont compris quelque chose au spirituel, mais qui sont facilement séduites, au même titre que les bébés spirituels, par ces loups ravisseurs. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, certains courent tellement derrière les miracles, derrière les prophéties, les artifices, ça ouvre le portail à la destruction. La première chose et l'unique chose qui apporte la délivrance dans la vie d'un être humain bien-aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'instrument de Dieu. Il n'y a pas de différence entre ce que Dieu dit et ce que Dieu est. Voilà pourquoi il dit que vous connaîtrez la vérité étant mise pour sa parole, et elle vous rendra libre. Aucun homme, aucune femme n'a la capacité de délivrer un être humain. C'est Dieu, au travers de sa parole, qui nous délivre. Tout ce que nous devons faire seulement, c'est proclamer, prêcher cette parole dans la vérité, dans toute son authenticité. Prier au nom de Jésus-Christ afin que les démons soient chassés. Bien-aimés, les choses de Dieu sont simples. Au travers de cet enseignement, je m'adresse aux croyants, à ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Bien-aimés, prends ta parole au livre de Galates, chapitre 1, du verset 6 à 8. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Bien-aimés, parfois, certains chrétiens adulent tellement ces faux hommes de Dieu parce qu'ils sont séduits par leurs prestations, par les miracles qu'on leur offre. Et c'est comme ça que sans discernement, on les suit. On se connecte à eux. On met de côté la parole de Dieu. On ferme la bouche du Saint-Esprit. On devient aveugle. On suit aveuglement ces gourous. Et parfois, pendant qu'ils demandent d'observer certains rituels, toi-même en toi, tu sais intérieurement que tout ce qu'il est en train de te demander ou tout ce que cette soi-disant femme de Dieu est en train de te demander n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais tellement tu es charmé, envoûté, que de manière crédule, tu fais tout ce qu'on te demande de faire. Puisqu'on t'a déjà convaincu, fais le lavage de cerveau, que Dieu ne parle que à lui. Toi, tu es seulement là pour obéir à ce que Dieu lui a dit de te dire de faire. Pour plusieurs enfants de Dieu, leurs problèmes ont commencé après l'imposition des mains par certains de ces loups ravisseurs. La nuit, ils ont des visitations, des couches de nuit. Tout le temps, tu vas voir une jeune fille témoigner qu'elle voit son
pasteur venir avoir des rapports sexuels avec elle ou alors influencer ses rêves d'une certaine manière. D'autres encore, à peine ils se sont connectés au travers des dons financiers, au travers des semences, tout genre de déserts ont commencé dans leur vie au niveau du travail, les ennuis dans les relations conjugales et autres, enchaînement de catastrophes. Et au lieu que les yeux s'ouvrent, ça les faisait encore plus dépendre de ces faux pasteurs. L'apôtre Paul, bien-aimé, dit: je m'étonne de comment les frères se sont détournés si promptement, si rapidement de la vérité. Il dira même dans Galates chapitre 3 verset 1: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné aux yeux, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, qui vous a fasciné, ça veut dire qui vous a charmé, qui vous a trompé, qui vous a envoûté par des flatteries, par des vaines promesses. Bien-aimés, retournons à l'évangile simple, à la méditation de la parole de Dieu. Retourne à avoir des moments de prière personnelle. Parle à Dieu, reviens à lui, réveille-toi, examine les prophéties que tu reçois, regarde à ta vie, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas biblique ne vient pas de Dieu, mais du diable en personne. Regarde tous les achats qu'on t'a demandé de faire. Achète l'huile, achète le parfum, achète les bougies. La nuit même, tu n'es pas reposé. Tu as un sommeil qui n'est pas réparateur parce que tu es obligé de couper ton sommeil pour te lever, pour aller faire tout genre d'incantations, de rituels, de prières face à la lune. En journée, tu passes ton temps dans les récitations en un point fini de certains versets. Bien-aimés, que nos yeux s'ouvrent. Depuis quand l'eau, depuis quand l'huile d'onction, depuis quand les parfums qu'on porte et les bougies et autres délivrent des problèmes que nous endurons au quotidien, délivrent des tourments, délivrent de la maladie. Si c'est le cas, est-ce que le Christ serait donc mort? Ce n'est pas parce que tu vas sous l'ordre d'un soi-disant prophète ou prophétesse faire des incantations en face de la lune tous les soirs que ta vie va changer. Ce n'est pas parce qu'on te demande d'aller recueillir les premières pluies du mois et de faire je ne sais pas quoi de cette eau-là que ta vie va changer, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu vas te lever de nuit, tracer des cercles, entrer, élever des prières ou alors aller te laver avec certaines décoctions, te parfumer avec certaines fragrances, t'habiller de pourpre, de blanc nacré ou autre que ta vie va évoluer. Jésus-Christ, c'est le seul chemin, la vérité, la vie. C'est lui la porte. Il n'y a que le sang de Christ pour nous laver, pour nous donner accès au pardon. Tout ce que ces soi-disant faux prophètes, ces soi-disant hommes de Dieu sont en train de faire dans ta vie, c'est seulement t'amener, t'initier petit à petit à l'occultisme, à la vraie sorcellerie. Sache que celui que tu es en train d'appeler affectueusement papa ou celle que tu appelles maman pasto et qui te prêche que pour t'en sortir, tu n'as plus besoin de travailler, mais tu as seulement à activer un ange qui ira vider des comptes bancaires d'autrui pour remplir le tien. Ça, c'est de la sorcellerie. La personne qui te prêche en longueur de journée que ta beauté que Dieu t'a donnée, c'est ton talent. Et cela doit être très utile pour séduire et coucher de part et d'autre, même avec les hommes mariés, pour de l'argent. Sache que toi, qui es en train de suivre aveuglement tous ces loups ravisseurs, toutes ces doctrines, aucune de leurs pratiques qu'ils sont en train de te demander d'observer là n'est au hasard. Mais à chacune correspond précisément un rituel satanique, initiatique pour devenir sorcière ou sorcier. Il te faut une délivrance. Dis-moi depuis quand le sel avec lequel on cuisine, qu'on va verser dans tous les coins de maison, va pouvoir délivrer, désenvoûter une maison remplie de démons, purifier la maison. Et le nom de Jésus-Christ sert alors à quoi? Marc 16, verset 17 dit: en mon nom, au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons, pas en versant les touffes de sel dans tous les coins et recoins de ta maison. Mais quel ridicule que nos yeux s'ouvrent. Dans beaucoup de témoignages que nous avons reçus, nous voyons que plusieurs bien-aimés étaient déjà très avancés dans l'occultisme comme un amusement. Ils étaient dans la pratique des rituels sataniques sous les ordres de ces faux prophètes. Paul dira également dans l'Acte chapitre 20 versets 29 à 30: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Lui aussi, l'apôtre Paul reprend le terme de Jésus-Christ de loup. Et lui, il parle de loups cruels. Ce sont des prédateurs féroces pour qualifier ces faux hommes et ces fausses femmes de Dieu. Ils ne sont là que pour égarer la vie des enfants de Dieu.
Ils s'attaquent aux finances. Une fois que tu es connecté à eux, à leur ministère, ils te dépouillent bien comme il faut. Et lorsque tu n'as plus d'argent à verser là-bas, ils te demandent d'aller emprunter. L'apôtre Paul parle ici des hommes qui enseignent des choses pernicieuses. Cela veut dire des choses nocives, mauvaises, nuisibles moralement, des choses complètement tordues. Paul met en garde la maisonnée contre l'apostasie, le reniement de la foi authentique en Dieu. Nous avions déjà enseigné à maintes reprises que quand Satan veut frapper la vie d'un croyant, la première des choses à laquelle il s'attaque, qu'il dérobe, c'est la vérité. Il remplace la vérité par le mensonge. C'est ça qu'on appelle l'égarement. Et il le fait avec beaucoup de ruse et de séduction. Rappelez-vous ce qu'il a fait à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne mangeras point? Rappelez les mots du vieux prophète. Comment il dit: moi aussi je suis un prophète comme toi. Et un ange de Dieu m'a dit de te dire, bien-aimé, examine encore la nature de ce qu'on te demande de faire. Retourne encore à la lecture et la méditation de la parole de Dieu. 1 Timothée 4, verset 1 dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est un avertissement clair. C'est une mise en garde, bien-aimé. Quand on parle d'esprits séducteurs, ce sont des démons qui influencent ces faux hommes de Dieu, que eux-mêmes vont invoquer, comme je l'ai dit plus haut, dans certains pays. Ce sont des démons comme ça de mensonges, de luxure, de cupidité, d'impudicité, de méchanceté même. Ils n'ont plus de sentiments bons. Ils sont animés seulement par ces esprits démoniaques. Et on parle là de doctrine de démons. Ça veut dire que ce sont des doctrines qui sont inspirées par le diable en personne. Nous avions parlé la semaine dernière du New Age. Quand tu commences à suivre ces mouvements, tu n'as plus affaire à l'évangile authentique. Mais c'est déjà une autre catégorie d'évangile qu'on te sert, avec beaucoup de spiritisme, de psychologie de nature humanistique, où alors tout tourne autour de l'être humain. Ta force est en toi. Tu es capable par tes propres ressources de devenir qui tu veux. Dieu n'est plus ta capacité. Tu trouves des solutions en toi seul, dans tes propres ressources. Tout est centré autour de l'être humain. C'est ça qu'on voit autour de nous, beaucoup qui se lèvent. Je suis coach en développement, je suis coach. Quand vous suivez tout ce qu'on nous raconte, alors vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Avec ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ta vie de péché ne dérange pas du moment où tu continues à dîmer et à s'aimer. Le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul nous mettent en garde aujourd'hui contre de telles personnes bien-aimées. Retournons à lire la parole de Dieu. Examinons les Écritures. Arrêtons d'écouter, de nous laisser balloter à tout vent de doctrine. Écoutez tout genre de pasteurs, suivre tout genre de ministères sur le net. Rappelons-nous que l'ivraie ressemble beaucoup au vrai grain. Et pourtant, c'est un poison redoutable quand on le consomme. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui sont des véritables hommes et femmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.